Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler d'espoir. On va parler d'espoir, de désespoir, que ce soit le monde actuel au niveau de la consommation, au niveau de notre mode de relation, notre mode de travail. On voit aussi qu'il n'y a pas le même espoir dans le monde actuel sur la continuité du monde, sur où nous allons, car nous avons des informations qui ne nous aident pas forcément à nous sécuriser maintenant pour construire plus tard. Quand j'entends construire, c'est qu'on cherche beaucoup de gens, on cherche à construire, mais par peut-être l'insécurité et avec ce monde qui nous insécurise, la construction au final reste compliquée. Compliquée, je ne sais pas si elle reste compliquée, mais c'est cette impression qu'au final, on ne sait pas où on va. Et qu'au final, on est en train d'apprendre aussi à se détacher des choses, d'apprendre le détachement. Et ce détachement, est-ce qu'il est là parce qu'il est essentiel, ou est-ce qu'au contraire, il faut retrouver l'espoir pour construire notre avenir? Comme un peu avoir foi en quelque chose, juste pour avoir foi en quelque chose. Parce que est-ce que l'espoir, ça serait pas aussi, justement, nourrir cette foi en quelque chose pour avoir un espoir qui tend vers quelque chose? Mais pas que la situation actuelle nous aide en fait à dire que nous avons de l'espoir parce qu'il y a tous les signes d'avoir l'espoir et que ça se passe bien. Parce que l'espoir aussi, c'est quand ça se passe pas forcément comme on le souhaite, mais au final, qu'on arrive à avoir de l'espoir et de continuer nos actions malgré qu'il n'y ait pas forcément d'espoir. Le fait d'abandonner avant la bataille crée le désespoir, crée l'idée qu'on ne peut pas. Mais l'idée qu'on peut, elle est seulement créée par rapport à nous, et que des fois, il suffit de quelques personnes en fait pour changer des choses, mais surtout, je pense que c'est pas quelques personnes, c'est seulement nous individuellement qui pouvons changer des choses. Sans nous culpabiliser, parce qu'on n'est pas non plus capable et on n'a pas la possibilité de changer tout. Mais c'est parce qu'à mon avis, c'est parce qu'on nous demande de changer tout. Je pense que ce qu'on nous demande, c'est surtout de changer ce qu'on peut changer. Et pas de vouloir changer ce qu'on ne peut pas. Car on sait qu'on peut pas changer ce qu'on ne contrôle pas. Il y a des manettes que nous n'avons pas et que d'autres ont dans leurs mains. Mais nous, c'est quoi nos leviers? Notre façon de pouvoir changer ce qu'on a besoin de changer sans forcément créer une violence, une imposition. Ce qui représente pour moi, c'est aussi la création de l'espoir. C'est de voir quelqu'un qui fait selon son levier de ce qui est possible de faire. Alors est-ce que toi demain, tu peux faire ça? Est-ce que tu pourrais me dire en commentaire, c'est quoi ton levier qui te permettrait pour toi de changer le monde, de changer ton monde à toi, de faire mieux aujourd'hui et encore mieux demain? C'est quoi l'action de la journée que tu peux faire? Ça peut être des actions qui sont simples. De toute façon, je pense qu'il faut commencer juste par des actions qui sont simples. Parce que c'est pas les grandes actions qui font des grandes choses, mais pour moi, c'est les petites actions quotidiennes qui vont faire de grandes choses. Dans la durée, dans ta façon de consommer, dans ta façon de parler, dans ta façon de prendre soin des gens qui sont importants, dans ta façon de prendre soin des gens qui sont autour de toi, dans ta façon de prendre soin de travailler, de trouver de nouvelles façons de travailler, de prendre soin de toi.
Et toutes ces actions, au final, te permettent du mieux, en fait, pour toi. Mais quand tu fais du mieux pour toi, tu fais aussi du mieux pour les autres. En sachant que l'idée, c'est pas forcément toujours faire du mieux pour soi. Mais c'est important de se retrouver. On aura peut-être aussi plus de cohérence et de lien entre nous, de respect mutuel, parce qu'on se respecte et on respecte aussi notre planète. Mais peut-être qu'on est en train de plus de se respecter. Et quand on se respecte plus, on s'aime plus. Parce qu'on perd le respect de nous-mêmes. Alors moi je te propose de te respecter chaque jour. De respecter ton environnement. De respecter le temps et la valeur que tu as d'être là. Car on a énormément de valeurs monétaires, de valeurs matérielles, mais la plus grande valeur actuelle, tu le sais bien, avec tous ces réseaux, ça sera ton temps et ton attention, l'attention que tu portes aux choses. Et si tu t'endors sur les actions que tu fais, l'idée c'est pas de réagir par rapport à ce qui existe déjà, mais c'est d'agir à partir de toi, de peut-être faire quelque chose comme des silences, de retrouver ton énergie, de bouger, de voir ce qui t'anime, de voir ce qui te donne de l'énergie, et à partir de cette énergie, te laisser aller et créer quelque chose que tu penses qui est juste pour toi, pour les autres, et puis pour avoir justement cet espoir, pour créer cet espoir, pour que tu sois en fait ce colibri qui ne ressemble que à toi. Car le colibri, peut-être que lui, il a voulu éteindre la forêt, mais on n'a pas vu la fourmi aussi qui ramenait des choses ou qui essaie d'écarter des branches de bois. Enfin, l'idée c'est que on ait plusieurs formes et qu'on ne va pas apporter la même chose. De ne pas se comparer à ce que les autres peuvent porter ou ne peuvent pas apporter. Car on est tous différents, à la fois tous égaux. On a tous une certaine valeur. Mais à croire qu'on n'a pas de valeur, on s'auto-sabote, on se détruit, on consomme du plaisir, du désir. Mais est-ce que être heureux, ça se construit pas aussi ? Être heureux, d'avoir de l'espoir, et donc de construire son bonheur. Car le bonheur ne s'achète pas. Le bonheur, il est assez subtil et se cultive, j'ai l'impression. C'est on plante des graines là où on n'a pas forcément de moments heureux. Et que le bonheur, il est à récolter de temps en temps. Parce qu'en fait, on a posé des graines qui sont de nous. Car le plaisir, c'est comme si on allait chercher des fruits et les consommer alors qu'on n'a rien jardiné. C'est un plaisir rapide. On s'est nourri, mais on a encore faim. Le bonheur, la graine que tu plantes, que tu goûtes en toi, tu sais qu'elle vient de toi parce que c'est toi qui l'as arrosée chaque matin. Alors c'est quoi que tu vas arroser chaque matin ? Tu sais, ça fait un long podcast. Méditer, c'est vraiment d'aller chercher ce qu'il y a au fond de toi. Alors comment vas-tu aller au fond de toi-même ? Quelles sont les actions ? Quelle est l'action du jour que tu vas faire ? Merci de m'avoir écouté et je te souhaite une très belle journée.